Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, pour les lions, vous avez ascendant. S'il te plaît, fais-toi confiance. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Je n'ai rien à prouver, je suis là pour apprendre, évoluer et jouer, sans réserve au grand jeu de la vie. J'accueille mon humanité dans son entièreté. La réponse est, l'énergie d'amour est en action. Bon, ok, on vous invite à avoir confiance en vous, avoir confiance aussi en votre pouvoir, quelque part en votre pouvoir personnel, hein, par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites, en tout cas par rapport à ce que vous dégagez aussi, hein, d'une manière générale. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous, les lions, pour la semaine prochaine. Oh, nouveau commencement, super. On est sur l'énergie du printemps, donc forcément, nouvelle année, voilà, et puis on parle que de ça depuis le début, donc forcément, les cartes le montrent bien, qu'on est vraiment sur de nouveaux commencements, donc nouvelles idées, nouveaux projets, peut-être nouvelles envies. L'énergie du fou aussi, c'est une énergie de lâcher prise qui vous rend peut-être un peu moins dans le contrôle, un peu moins dans le... voilà, il y a peut-être un regain de confiance ici qui fait du bien, qui vous permet de vous sentir plus à l'aise, qui vous permet de lâcher prise plus facilement sur certaines choses et de, pourquoi pas, de partir à la découverte de nouveautés. Voilà, la nouveauté. L'ouverture d'esprit, l'ouverture, voilà, sur plein de sujets. Ici, vous avez l'énergie de la 2 de Pentacle qui parle de mouvement, de choix et de décision par rapport à certaines situations qui peuvent être instables. Ça peut être de l'instabilité sur le plan financier, matériel, peut-être par rapport à des choix en lien avec des contrats à renégocier, à revoir, des choses, voilà, peut-être de nouveaux engagements. Il y a peut-être des choses à reconsidérer ici. Mais en tout cas, vous êtes dans l'ouverture et vous êtes vraiment dans cette notion de « ok, j'accueille... l'inconnu, quelque part, la nouveauté, puis on verra bien, faites preuve de curiosité. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste astroctive pour vous les lions. C'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là. Oh! Comme les cancers, dis donc. Uranus, hop là, se libérer l'esprit et le changement soudain. Bon bah oui, vous vous faites confiance par rapport à quelque chose de totalement nouveau, inédit, peut-être avec le fou. Et là, bon bah vous tentez quelque chose. Moi, clairement, là, vous partez, vous tentez quelque chose. Très bien. Vous avez l'énergie de Pluton. Alors attention, parce que l'énergie de Pluton... c'est mettre fin à quelque chose, on est dans la notion de destruction, de mettre fin à quelque chose, mais il n'y a plus de retour en arrière avec Pluton. Il y a vraiment ce truc-là, vous mettez fin à quelque chose et c'est terminé, il n'y a plus de retour en arrière, mais en même temps, vous vous dites, oui, mais c'est ce que je veux. Au plus profond de vous-même, il y a vraiment cette notion de vouloir se libérer de quelque chose d'une bonne fois pour toutes et d'avoir le cran de le faire. C'est pour ça que vous avez l'énergie du fou, du lâcher-prise, qui vous permet de dépasser peut-être certaines appréhensions, certaines réticences, certaines peurs, certains trucs qui vous empêchaient d'agir jusqu'à présent. Ok. On est vraiment sur des énergies de renouveau, mais alors dans l'intensité, quoi. Ça bouge, hein. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Jane Austen pour vous, les lions. Donc, il y a quelque chose qui bouge et qui change. Apprivoiser son courroux. Ah, on parle de colère ici. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Jane Austen, orgueil et préjugés. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous libère. Peut-être que c'est une colère libératrice, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous toucher, vous mettre en colère, et ça va vous permettre de mettre un terme. Que ce soit une discussion, une relation, ou tout simplement un environnement qui n'est plus du tout... qui ne vous plaît plus. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez enfin pouvoir vous libérer et vous tourner vers quelque chose de totalement nouveau. D'accord? Ok? Donc là, c'est comme si quelque part, ce qui allait vous mettre en colère va être un signal. Un signal qui va vous permettre tout simplement, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi, voilà, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Ok.
Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. C'est intéressant parce que ça fait un effet miroir ici. On est dans l'effet miroir de ce que l'autre peut vous renvoyer. Ici, on parle de colère et il y a quelque chose que vous allez peut-être pouvoir dépasser. C'est-à-dire que cette colère, elle vous apporte un message. Elle vous montre quelque chose qui peut aussi qui vous renvoie quelque chose vers vous-même, qui vous dérange, et en même temps, ça vous donne une clé. Moi, j'ai l'impression que c'est un déblocage. Hein. Là, il y a un truc là qui peut vous énerver, et ça peut vous mettre en lumière quelque chose pour vous permettre de vous débloquer. Vous allez vite le comprendre, je pense, les lions. Vous allez vraiment le sentir. C'est pour ça qu'on vous dit, fais-toi confiance par rapport à un nouveau départ. D'accord? Moi, j'ai l'impression que pour certains, par exemple, hein, je vais vous dire un truc... Vous travaillez dans un environnement, je sais pas moi, dans un travail où c'est assez conflictuel, c'est assez... Enfin, c'est pas ouf. Et puis là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, un responsable ou je sais pas quoi, qui vient vous faire une remarque, vraiment quelque chose de très désobligeant qui va vous toucher, qui va toucher votre ego, en fait. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, d'accord. Et vous allez claquer la porte. Il y a vraiment ce truc-là de se dire, ah ouais, ah d'accord, ah oui... Ok, donc toi tu me dis que je suis pas quelqu'un de bien, que je suis pas quelqu'un de capable, que je suis pas je sais pas quoi. Ok, donc ça touche l'ego, donc quelque part ça vous montre aussi que bah, peut-être que vous faites pas suffisamment confiance aussi. Et du coup les autres, d'une certaine manière, vous le renvoient. Donc là il y a un besoin de vous dire ah ouais, on peut pas me faire confiance, bah ok. Quelque part vous allez vous dire bah j'aurai ma revanche quoi. Je vais montrer et je vais prouver que je vais y arriver. Donc il y a quelque chose de libérateur là-dedans parce que ça va vous permettre de commencer quelque chose de totalement nouveau. Peut-être l'orgueil qui vous motive, mais au final, c'est quelque chose qui va vous aider à renouveler un petit peu et à vous lancer dans quelque chose de totalement différent. D'accord? De partir à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas. En tout cas, avec le fou, on est vraiment sur l'ouverture, sur quelque chose de totalement différent que vous ne connaissez pas pour découvrir et pour apprendre. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. C'est pour ça qu'on vous dit, mais faites-vous confiance, tout va bien. Le recul, les possibilités. Ok, donc là il y a l'idée de revoir quelque chose, de reconsidérer une possibilité, de reconsidérer quelque chose, des idées, peut-être par rapport à un nouveau départ. Il y a l'idée de reconsidérer quelque chose ici. Ça vous ouvre sur plusieurs voies. Hein. Ok. Énergie d'action, activité pour les lions. Engagement, choix du cœur. Ouais, le courage et la volonté. Il y a l'idée d'être connecté vraiment à vous, à votre voix intérieure. Écoutez-vous en fait, écoutez-vous et faites-vous confiance. Ici, il peut y avoir un nouvel engagement ou peut-être reconsidérer certains engagements ici pour revoir quelque chose. Mais il y a quelque chose qui matche par rapport à ce choix du cœur là. Il y a un choix du cœur, il y a une décision, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. C'est connecté avec votre âme. Et oui, et regardez, ça vibre. Hein. Ça vibre fort ici. Et on a une reine de bâton qui vous permet... la reine de bâton, c'est retrouver du dynamisme, de l'optimisme, de vous sentir enfin vous-même, de vous sentir reconnecté à votre feu sacré, à votre chakra sacré aussi. De reprendre plaisir à faire des choses, à être vraiment dans cette... peut-être dans cette idée-là qui vous motive. Hein, pour moi, il y a une possibilité de ça. Ça peut avoir un lien aussi avec ce que vous avez déjà appris par le passé. On a la 10 de Pentacle hein, qui parle de richesse. Alors, les richesses, ça peut être en lien avec le matériel, le confort, mais moi, je sens plutôt le côté expérience. Vous avez déjà expérimenté certaines choses, vous avez déjà certaines... Peut-être que vous avez fait le tour d'une situation aussi, vous avez suffisamment d'expérience ici et vous allez vraiment réussir à vous faire confiance peut-être pour commencer quelque chose de différent. Mais quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous plaît, d'accord? C'est connecté à votre âme. Hein. C'est ça qui va vous donner l'envie. Donc il y a une libération ici peut-être par rapport à un nouvel engagement. Vous reconsidérez peut-être des occasions ou des opportunités qui vous ont été proposées il y a peut-être quelques temps et vous vous êtes dit non mais je suis pas prêt ou prête, non mais peut-être que je sais pas, j'ai pas confiance en moi en fait en gros. Hein. Et là vous allez vous dire bah si finalement c'est peut-être le bon moment. D'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau là qui d'un seul coup vous fait réagir et vous permettre ici de vous diriger vers autre chose.
Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres? L'ego. Oui, 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 ça va piquer un peu. Et là, on a la notion de partage dans le juste. Il peut y avoir, alors si vous êtes en couple par exemple, il peut y avoir une petite guéguerre de savoir qui est juste et qui ne l'est pas. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre et de la justice dans le qui fait quoi, par exemple, à la maison. Vous voyez, à ce truc-là. Donc quelque chose peut vous toucher dans votre ego ici, mais en même temps, ça va vous permettre de vous débloquer. Ça va vous permettre peut-être de passer à l'action, ça va vous permettre peut-être de faire ou de changer quelque chose. D'accord? Pour remettre de la justesse là-dedans, de l'équilibre. Ok. Bon, le timing divin est à l'œuvre, c'est le bon moment. La 3 de bâton parle effectivement de se sentir prêt et prête. Il y a un besoin effectivement de montrer de quoi vous êtes capable. C'est comme ça que je le sens chez vous. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que vous le faites aussi avec le cœur. Il faut que c'est un sens, hein. Il faut que ce soit vraiment important. Donc attention quand même à ne pas partir dans une colère déraisonnée, mais j'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que cette colère, elle va justement vous motiver et d'un seul coup, ça va vous permettre d'un seul coup de vous poser les bonnes questions et de vous dire bon bah ok, bah je vais changer ça, ok, je vais changer ça. Je prends note d'une certaine façon, même si c'est agaçant. C'est agaçant d'admettre parfois ses torts ou d'admettre que, je sais pas, qu'on nous reproche des choses. Des fois, ça nous pique. Hein, c'est un peu ça que je ressens, mais quelque part, ça va être un moteur pour vous. Vous allez sentir que c'est le bon moment justement pour montrer peut-être de quoi vous êtes capable. Hein, c'est ça que je sens aussi. Prouver certaines choses, mais en même temps, montrer aussi votre grandeur. Il y a une grandeur dans ce que vous pouvez montrer concrètement, mais il y a aussi une grandeur dans le cœur. C'est ça que je sens. Et ça, vous allez le montrer aussi. C'est beau, hein, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais vous avez été piqué au vif, hein, clairement. Mais ça va vous faire réagir de la bonne manière. Je pense que vous allez réagir de la bonne façon. Le chariot ici, c'est le mouvement. Vous allez vraiment être déterminé, vous engager sur une voie pour dire, ok, bah, tu verras, je vais te prouver que. Hein, c'est un peu ça. Et vraiment, vous vous engagez à fond. Parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est quelque chose qui... Je sens une espèce de contradiction. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si, quelque part, vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, mais vous ne vous en êtes jamais donné les moyens. Peut-être par manque de confiance en soi. Hein, je sens vraiment ça. Vous vous êtes dit, oui, mais c'est pas le bon moment. Enfin, quand on se cherche de fausses excuses pour ne pas, finalement, accomplir un rêve, un souhait ou quelque chose qui nous fait... quelque chose qu'on veut réellement accomplir, ben là, c'est un peu ça. Sauf que là, vous allez être piqué au vif par quelqu'un ici qui va vraiment vous faire une réflexion désobligeante et ça va vous pousser à vous dire, ok, bah, elle pense ou il pense que j'en suis pas capable, je vais lui prouver le contraire. Mais du coup, ça va vous ouvrir aussi sur une notion de, allez, c'est le moment de m'autoriser, quoi. C'est le moment de m'autoriser à être heureux, c'est le moment d'exprimer mon amour, c'est le moment de montrer les choses, c'est le moment de faire, d'accord? Donc là, vous allez partir dans une... Vous allez partir vraiment à fond dans un nouveau départ, un nouveau projet. Vous allez vous lancer, même si sur le plan matériel financier, c'est pas optimal, mais au final, ça ne le sera jamais. Enfin, c'est pas que ça ne le sera jamais, c'est que il y aura toujours quelque chose qui sera jamais parfait. Hein, la situation ne sera jamais parfaite pour pouvoir se lancer. Il y a des challenges et vous allez partir à fond vers ce challenge-là. Le but étant de rétablir l'équilibre ici. Et vous allez y arriver. Hein. En partant comme ça, c'est sûr que vous allez y arriver. Donc il y a vraiment cette notion de... Ok, je me sens blessée, piquée au vif, mais d'un côté, ça me motive pour prouver le contraire. Pour prouver que je suis capable, pour prouver que je suis quelqu'un de bien, pour prouver que je suis... peut-être qu'on vous reproche quelque chose sur le plan relationnel, par exemple, sur votre capacité à montrer votre amour, à être démonstratif ou démonstrative, à être positive, ou dans une démarche, je sais pas, il y a quelque chose... Hein, voilà, mais en tout cas, vous allez y aller. Hein. Clairement, vous êtes motivés, les lions. Très bien. Vous allez montrer le meilleur de vous-même. C'est ça que j'aime beaucoup chez vous. Malgré le fait que l'ego a été touché, vous n'allez pas réagir avec de l'ego. Oh non, vous allez réagir, mais de la bonne façon. On a tous gagné en maturité, je sens là. L'année 2024, elle nous aura mis, à mon sens, en tout cas dans le bilan que je peux faire, elle nous aura mis...
beaucoup face à des problématiques justement d'ego, de blessures, de choses où on aurait pu réagir, où on a réagi peut-être justement avec de l'ego, on est retombé dans des trucs un peu de travers où on a reproduit des vieux schémas. Et là maintenant on réagit mais plus du tout de la même façon. C'est-à-dire on est touché sur le moment, on peut crier, hurler, s'énerver, mais ça passe très vite et on tire les leçons tout de suite de ça pour aller chercher le meilleur. Chez soi en fait, montrer le meilleur de soi-même pour pouvoir faire avancer les choses, et c'est ça justement, on a retenu les leçons, hein. J'ai l'impression que pour beaucoup c'est peut-être le nonor en poisson qui fait ça, qui fait qu'on est capable aujourd'hui de voir les choses sous un autre angle et d'avoir ce recul là sans répondre de l'ego par de l'ego et de nourrir des trucs totalement stériles quoi. Bon, on va regarder avec l'oracle miroir, non, pourquoi je dis miroir, murmure de l'océan pour vous les lions. Donc pour la semaine prochaine, quel est le conseil pour les lions? Regardez sous la surface. Évitez de vous laisser distraire par les problèmes de surface. C'est ça, l'ego, hein. Des trucs de surface qui piquent là, ok. Vous allez chercher plus loin. Concentrez-vous sur la motivation, la cause ou la beauté sous-jacente d'une situation. Cherchez des moyens d'apporter de la profondeur à votre univers. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que vous allez chercher effectivement à en tirer quelque chose de sage et de positif par rapport à ce qui a pu être sous la surface, qui a pu vous toucher et vous blesser. Ça va être un élément déclencheur qui va vous permettre de libérer vos chaînes, de vous libérer de quelque chose et de pouvoir vous engager pardon, sur la véritable personne que vous êtes, sur les véritables projets que vous avez peut-être envie de mettre en place et que vous ne vous autorisiez pas à faire. Bah là ça y est, c'est le moment. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.